toutes, nous clôturons la lecture de ce Strange numéro 2 paru le 5 février 1970 avec un épisode du Surfeur d'argent face au docteur Frankenstein. Dans l'épisode précédent, nous avons laissé le Surfeur d'argent aux mains du descendant du docteur Frankenstein. J'ai bien dit le docteur, pas la créature. L'héritier de Frankenstein, accompagné de son fidèle assistant... Non, pas lui. Pas lui... Toujours pas... Ah, ok, lui. Ou qu'il est moche. Il ne s'appelle pas Igor, mais Borgo d'abord. Ça change tout. Mais il abaisse des leviers tout de même. Je disais donc, l'héritier de Frankenstein, accompagné de son fidèle Borgo, tente de faire plus fort que son illustre ancêtre, qui lui avait réussi pour un temps à recréer la vie à partir de cadavres triés sur le volet. Après avoir semé la panique chez les villageois alentours, à grand renfort d'expériences ratées et d'explosions en tout genre, Frankenstein, le docteur, pas la créature, se dit qu'il lui faudrait un cobaye vivant pour enfin réussir l'expérience X. Et quoi donc que qu'est-ce l'expérience X ? Oh, 3 fois rien. Il s'agit juste de créer un monstre de haine à partir d'un cobaye à la base doux comme un agneau. Pendant ce temps, ayant senti qu'il y avait du grabuge dans le quartier, le surfeur d'argent se pointe à l'humble masure de Frankenstein, le docteur, pas la créature. Ce dernier se dit qu'il a enfin trouvé un cobaye digne de ce nom, bien vivant, résistant et pas humain en plus. Comme ça, hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Il va embobiner le surfeur en jouant sur sa corde sensible. Il va le persuader que son expérience a pour but de délivrer l'espèce humaine de ses mauvais instincts. Le surfeur va se plier à l'expérience du savant fou qui va malheureusement réussir à créer un double maléfique du surfeur en tout point identique. Même le surf. C'est à se demander où le docteur a bien pu pêcher un surf en argent. Enfin bref, le surfeur, qui a survécu contre toute attente à l'expérience, grâce à son pouvoir cosmique, va comprendre, mais trop tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Grâce à Borgo, révolté par la méchanceté de son maître, il va remonter la piste de son jumeau sanguinaire. S'en suivra une baston mémorable jusqu'aux confins de la galaxie. Au même moment, les villageois, encore plus en panique qu'à l'accoutumée, en ont ras le chapeau de paille et vont attaquer le château de Frankenstein, le docteur, pas la créature. Borgo, pour empêcher son ignoble maître de répliquer, va se jeter avec lui de la plus haute tour du château dans le plus pur style. Le surfeur finira par avoir le dessus sur son double qui retournera dans les limbes. Mais le mal est fait. Les humains bernés par le faux surfeur, la créature, pas le docteur, n'auront retenu qu'une chose. C'est le surfeur qui les a attaqués. C'est lui qu'il faudra bannir. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Et si tu veux savoir quel est le secret de l'héritier de Frankenstein, le docteur, pas la créature, pour avoir une moustache aussi fine, abonne-toi à ma chaîne.